En fait, c'était un peu une impasse. En gros, côté pro, on avait un enjeu, une problématique qui était récurrente. Le cœur de la problématique, c'était une non-tenue de délai. Il y avait besoin que je me prononce sur un délai en amont pour qu'on puisse avoir une visibilité quand est-ce qu'on pourra aller vers ça. Je parvenais à donner un délai et en fait, ce délai était de façon très récurrente non tenu. Mais c'était hyper impactant parce que pour moi, c'était extrêmement démotivant de constamment être dans un sentiment d'échec alors que pour autant, dans le contenu, il y avait de la réussite. Et c'était vraiment épuisant en fait, à tout niveau. Et moi, j'y voyais pas de solution. Donc au début, j'ai cherché dans mes propres leviers, ça marchait pas, ça revenait, et du coup, voilà, c'était un besoin d'accompagnement extérieur. La problématique et la solution que j'avais trouvée avant pour minimiser en fait ces retards, c'était de déséquilibrer l'équilibre vie pro vie perso. C'est-à-dire que quand je voyais qu'un délai n'était pas tenu, je travaillais autant que nécessaire pour quand même le tenir. De dire oui, je vais le tenir le délai. Je travaillerai nuit, soir, week-end, je vais le tenir, ouais. Mais par contre, je dirais aussi l'épuisement, il était plutôt dans mon épanouissement, de me dire mais en fait, j'y arrive pas. Enfin, j'en venais à me dire je suis pas capable, j'y arrive pas, ça m'amuse. Ouais. Mais aujourd'hui, ouais, l'objectif a été atteint. En fait, ça rayonnait sur beaucoup de choses. Donc déjà, le premier objectif qui était tenue des délais et retrouver mais une coordination avec les autres services plus harmonieuse, il est 100% atteint. Après, pour moi, ça a aussi mis en lumière plein d'autres choses. En fait, assez étonnamment, assez rapidement sur ma vie perso. Et je pense que c'est ça la force du coaching où finalement, au début, je cherchais mes solutions de facilité, celles que je connais. Et en fait, le coaching avec Ahmed, ça m'a fait réaliser tout ce que je fais inconsciemment. Et en fait, vu que c'était inconscient, c'était là et je me disais non, ça je challenge pas, enfin je fais comme ça, c'est ma façon d'être. Et tu vois, si je peux te donner des exemples très précis, par exemple, cette tendance que j'ai à tout de suite prendre sur mes épaules, on me dit ça devient mon problème. Et ça vraiment, j'ai fait un gros travail sur ça. Et en fait, aussi bien pro que perso, c'est pas parce qu'on me le dit que ça devient mon problème en fait. J'avais tendance à prendre tous les problèmes et je pense que, alors sur le coup, oui, mes équipes elles se sont pas dit wouh génial, elle ne prend plus tous les problèmes. Mais par contre, indirectement, j'ai senti aussi que les équipes se disaient mais c'est cool en fait, on me confie des choses. Et je voyais aussi moins de stress. Au début, c'est vrai que le jour où j'étais pas là, je voyais la veille tout le monde se dire oh là là, pourvu que demain on n'ait pas de problème. Maintenant, c'est bon, t'es pas là, tant mieux pour toi, bon jour de repos, à plus. Je me mets à leur place en fait, être stressée à chaque jour d'absence, mais c'est pas agréable en fait. Et puis c'est pas valorisant. Déjà, je me suis sentie bien, c'est vrai, du début à la fin. Et je dirais la force, c'est que c'est pas du prêt-à-porter, en fait. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, de la haute couture. C'est vraiment du sur-mesure. Au lieu de me dire, voici le bon t-shirt, avec ce t-shirt-là, tu vas voir, ça va être génial. C'est, on va prendre tes mesures, on va prendre ta morphologie, et on va te faire le t-shirt qui va te convenir, quoi. En fait, on va sublimer ce que tu utilises pas, qu'on pourrait utiliser, et puis certaines choses, on va se dire, bon, ça, c'est pas utile, en fait, tu vois. Il faut aller super loin pour que ça soit puissant, mais en même temps, on peut aller super loin parce que c'est pas jugeant et qu'on n'a pas besoin de rentrer dans une case qui est pas la nôtre.